Hello ladies and gentlemen, and welcome to the 8th video. Today we are going to learn how you can use inheritance in PHP. Are you ready? So let's go. Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 8. Alors dans cette vidéo on va voir tout simplement le fonctionnement du principe d'héritage en PHP. La plupart des langages de programmation orientés objets intègrent ce principe et PHP ne fait pas tout simplement exception à la règle. En grosso modo, à quoi va servir ici l'héritage? Nous avons déjà ici une classe personne qui permet de créer des personnes. Supposons que je souhaite créer une autre classe programmeur qui va permettre de pouvoir créer des programmeurs. Donc un programmeur est avant tout ici une personne. Dans le lieu et place ici de réinventer la roue, dit qu'au niveau par exemple d'un programmeur, j'aurai également son nom, son âge, ainsi de suite. On peut dire que la classe programmeur va hériter tout simplement de la classe personne. Parce qu'un programmeur est avant tout ici une personne. Ce qui va nous permettre de pouvoir réutiliser les méthodes et les propriétés, tout du moins publiques, qui ont été définies au niveau de la classe personne. Ok? Donc là, j'ai créé un nouveau fichier que j'ai appelé ici programmeur.classe.php et c'est au niveau de ce fichier que je vais créer tout simplement ici notre nouvelle classe programmeur. Donc je vais m'empresser d'ouvrir ce Mitsubishi au niveau de mon éditeur de test favori, Sublime Text. Donc là, pour créer notre classe, je vais mettre d'abord ici PHP, comme on l'avait vu précédemment. Et au niveau de ce Mitsubishi, je vais tout simplement plutôt enlever cela. Ok, donc je mets ici classe comme ceci. Je vais appeler ma classe programmeur pour être en conformité avec ici le nom du fichier. Et pour dire que ma classe programmeur va hériter tout simplement de la classe personne, je vais mettre ici extends. Ok, cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement la classe programmeur va hériter de la classe personne. Ok, donc après avoir mis ce Mitsubishi, dès que vous écrivez ceci comme cela, c'est comme si vous aurez accès à l'ensemble des méthodes et des attributs qui sont tout simplement publics. Donc par exemple, au niveau ici de ma classe programmeur, je ne pourrai pas avoir ici accès à $nom, à $age, ainsi de suite. Parce que ces Mitsubishi sont privés. Et comme je vous l'ai dit, quand quelque chose est privé, on ne peut l'utiliser qu'à l'intérieur de la classe. Ok? Donc si je viens par exemple ici, je vais définir un constructeur pour mon fameux programmeur. Donc je n'ai qu'à mettre ici quoi? Je mets ici public function comme ceci. Je mets underscore et je mets ici construct pour pouvoir définir également ce fameux constructeur là. Donc là, à ce niveau, rien ne devient compliqué. Oups, je vais enlever ce Mitsubishi. Et au niveau ici de mon fameux constructeur, on va essayer pourquoi pas d'afficher $10 comme ceci. Et je vais mettre ici non. Donc comme je vous l'ai dit, cela va générer une erreur parce qu'au niveau ici de ma classe personne, j'ai dit que $_non est tout simplement une propriété privée. Ok, donc je vais venir au niveau ici de index.php. Donc pour pouvoir tester ce Mitsubishi, je vais créer un nouvel objet que je vais appeler P2, mais cette fois-ci je vais mettre ici new programmeur comme ceci. Ok, et je vais mettre ici le nom, je vais mettre par exemple ici Toto. Ensuite je vais mettre l'âge 25 ans et je vais mettre ici comme prix, pourquoi pas ici $1400. Ok, donc là, normalement, si je viens au niveau du navigateur, j'aurai droit à une belle erreur. Je vais vous expliquer ici cette erreur par la suite. Donc, je viens au niveau de mon navigateur, j'actualise et chez Kebam, vous voyez ici cette belle erreur. On nous dit tout simplement undefined property. Donc, c'est comme si on nous dit que la propriété ici, $_non, n'a pas été tout simplement définie. Cela est bel et bien ici normal. Donc là, à ce niveau, l'erreur est très simple. Pourquoi il dit ne connaît pas cette propriété? Parce que comme je vous l'ai dit, on a déclaré ici non comme privé. Et lorsque vous mettez ce Mitsubishi comme privé, il ne sera connu qu'à l'intérieur ici de notre classe personne. Pour qu'il soit connu à l'intérieur de notre classe personne et également au niveau des classes filles, une classe fille c'est tout simplement une classe qui a hérité de la classe personne. Donc la classe personne sera appelée classe mère et toutes les classes qui vont hériter de cette fameuse classe personne vont être appelées ici classe fille. Ok? C'est un peu comme le principe d'héritage dans la vie réelle. Moi je suis le fils et mon père sera tout simplement la classe mère. Ok? Donc là, rien de bien compliqué. Pour que maintenant ici, je puisse faire en sorte que ma propriété nom puisse être disponible à l'intérieur de ma classe, mais également à l'intérieur ici des classes filles, tout ce que j'ai à faire, c'est modifier ici private en mettant ici protected. Lorsque vous mettez ici public, public veut dire qu'on a accès ici à notre propriété dans n'importe lequel des fichiers. Private veut dire qu'on a accès à la propriété à l'intérieur simplement de la classe. Mais lorsque vous mettez ici protected, cela veut dire qu'on a accès à la propriété à l'intérieur de notre classe, mais également à l'intérieur des classes filles. Ce qui va faire que je ne vais plus avoir cette erreur, soit disant il ne connaît pas la propriété, non. Ok, donc je vais tenter d'actualiser ce Mitsubishi et chez Kebam, vous voyez ici cette erreur disparaître. Néanmoins, on ne voit pas apparaître ici notre fameux nom. Pourquoi? Rien de bien compliqué.
Lorsque je viens au niveau d'index.php, vous pouvez voir qu'au niveau de mon fameux constructeur, j'ai mis ici 3 paramètres. J'ai mis ici le nom, j'ai mis ici l'âge, j'ai mis ici le prix. Donc c'est comme si lorsqu'on crée un nouveau programmeur, il faut donner ici ces 3 paramètres-là. Donc ceci doit être matérialisé au niveau du constructeur de la classe programmeur. Donc là, je vais dire premièrement, on va prendre ici un nom. Ensuite, on va prendre ici l'âge. Et pour terminer, on va prendre le prix. OK? Donc là, j'ai défini ici mes 3 paramètres. Maintenant, il faudra faire en sorte qu'ils prennent ces paramètres et ils puissent les mettre ici, par exemple, comme on l'avait au niveau de la classe personne, dans $10 nom, dans $10 âge et $10 prix. Maintenant, ce qu'il me faut faire, c'est dire qu'il faut prendre le nom, il faut le mettre au niveau de $10 nom, il faut prendre l'âge, il faut le mettre au niveau de $10 âge et le prix au niveau de $10 prix. Pour cela, on va faire appel tout simplement au constructeur de la classe mère. Comme vous pouvez le voir, si je fais appel à ce constructeur qui est présent à ce niveau, il va prendre automatiquement mes 3 paramètres et il va les mettre au niveau de $10 nom, $10 âge, $10 prix. OK? Donc pour faire appel ici au constructeur de la classe mère qui est présent à ce niveau, qu'on appelle également ici classe parent, rien de bien compliqué. Il suffit au niveau ici de notre fameux constructeur de mettre parent pour dire tout simplement je fais ici appel à la classe parent, ok, et là lorsque je mets ici 2.2.2 fois, c'est ce qu'on appelle ici le scope operator, ok, donc c'est l'opérateur de portée. Pour l'instant on ne va pas s'attarder sur ce Mitsubishi là. Je mets ici 2 points et ensuite 2 points et je n'ai qu'à faire appel à n'importe laquelle des méthodes que je veux. Ici c'est la méthode construct. Et là, je vais dire que au niveau du constructeur de ma classe mère, je vais donner ici en paramètre le nom que j'ai reçu à ce niveau. Je vais donner également ici l'âge et je vais donner ici le prix. Ce qui va faire comme si j'avais dit tout simplement, je donne le nom, l'âge et le prix à ce constructeur qui est présent à ce niveau. Donc, il saura qu'il doit prendre le nom pour le mettre au niveau de $10 nom, l'âge au niveau de $10 âge et le prix au niveau de $10 prix. OK? Donc si je viens là, rien de bien compliqué, cette fois-ci, il pourra afficher tout simplement le nom au niveau de echo $10 nom. Donc je viens à ce niveau, je tente tout simplement d'actualiser. Chez Kebam, vous voyez, il crée un nouveau programmeur et il affiche automatiquement son nom, dans notre cas ici, Toto. Ok, donc les gars, rien de bien compliqué. Je peux sentir que ça va devenir peut-être un peu confus, mais on va essayer de revoir ceci dans les détails. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons créé une nouvelle classe qu'on a appelée programmeur. Et cette classe va hériter tout simplement de la classe personne, parce qu'on se dit un programmeur avant tout une personne. Pour dire que la classe programmeur doit hériter de la classe personne, on va utiliser le mot-clé extends. Cela veut dire, ma classe programmeur, s'il te plaît, hérite de la classe personne. Et en mettant ce Mitsubishi, la classe programmeur qui est présente à ce niveau va pouvoir avoir accès à l'ensemble des méthodes publiques ou des méthodes protected, de même qu'à l'ensemble des propriétés publiques ou des propriétés ici protected. Et comme je vous l'ai dit, en mettant protected, on pourra avoir accès à notre propriété, que ce soit depuis la classe mère, mais également ici depuis l'ensemble des classes filles, donc l'ensemble des classes qui vont hériter de notre fameuse classe personne qui est présente à ce niveau. Ok, donc si je n'avais pas mis protected, j'aurais droit à une erreur parce que je ne pourrais pas avoir accès directement ici à ce Mitsubishi là. Mais nous, on n'a pas à s'inquiéter. Je peux laisser ici private. Et si je veux avoir accès au nom, rappelez-vous, on avait créé tout simplement ici des getters. Donc ces getters étaient tout simplement publics. Donc là, je n'ai pas à me fatiguer. Au lieu de mettre ici echo $10 nom, je n'ai qu'à mettre ici echo $10 get nom. Et là, je n'aurai jamais d'erreur parce que cette fameuse méthode est tout simplement ici publique. Donc je viens à ce niveau, je tente d'actualiser. Normalement, rien ne doit changer. Et chez Kebam, je vois ici apparaître Toto. Ok. Pour faire appel au constructeur de la classe parent, la classe mère, je n'ai qu'à mettre ici parent. Je mets ici le scope operator et je mets ici ma fameuse méthode construct. Et là, je peux donner ici les différents paramètres. Alors les gars, j'espère que vous avez compris ce Mitsubishi. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. XOXO.